Europe 1, la vie en bleu. On est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. La vie en bleu, notre rendez-vous quotidien, 20h30 dans Bon Baiser du Mondial pour prendre des nouvelles de l'intérieur de cette équipe de France. Une équipe de France qui était en entraînement à huis clos tout à l'heure à 16h. Deux hommes tout à l'heure en conférence de presse ou en rendez-vous quotidien avec la presse, Benjamin Pavard et Olivier Giroud dans la salle, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Bonsoir Cyril de la Morinaille. Bonsoir François Claus, bonsoir à tous. Est-ce que vous avez craqué l'entraînement de 16h, Cyril ? C'est pas votre genre, vous n'êtes pas grimpé dans des arbres, vous n'avez pas joué à cache-cache avec la sécurité russe. Non, mais vous savez qu'il y a un policier à chaque arbre, c'est pour ça, c'est assez compliqué. Il y a les gardiens qui sont prévenus, ils ont changé même la bâche, il y avait un petit trou en fait en début de Coupe du Monde, il y avait un petit trou et donc on avait pu regarder à travers le trou via les caméras de nos copains et on avait craqué comme ça, voilà. Mais là, Europe 1 vous a payé en note de frais un uniforme de garde sécuritaire russe, non? Vous l'avez pas utilisé. Bon allez, on arrête la plaisanterie, Cyril. Ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit qui semblait se dégager de cette conférence de presse. Tout le monde a en tête France-Allemagne, demi-finale, le dernier Euro, comme si les Français étaient déjà champions d'Europe, et la cruelle désillusion de la finale contre les Portugais. Est-ce qu'il y a, entre la victoire très probante contre l'Uruguay et aujourd'hui la préparation du match contre la Belgique, j'allais dire un sentiment que le travail est loin d'être fait, Cyril? Alors, il y a du changement. C'est vrai que si on reprend un peu plus loin, il y a 4 ans, vous étiez au Brésil, les Bleus avaient rapidement, sans doute un peu trop, clamé leur ambition de remporter la Coupe du Monde. On connaît la suite, une élimination en quart de finale. Cette fois, ils n'ont pas fait la même erreur. Dès le tout début de l'aventure, qui a commencé il y a 6 semaines à Clairefontaine, les Français n'ont pas fanfaronné, ils sont restés mesurés dans leurs propos, avançant pas à pas dans cette compétition, travaillant sérieusement dans la bonne humeur, en ne connaissant sans doute pas eux-mêmes le véritable niveau de leur équipe. Et puis, il y a eu l'Argentine, Mbappé explosé. Puis il y a eu l'Uruguay, Kanté encore lui s'est illustré, Loris et tous les autres. On a vu une équipe et on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Et bien en mangeant pour eux des pâtes, après 5 matchs et 4 victoires et un nul, et bien les langues se sont déliées. Et effectivement à la fin de ce quart de finale, au micro d'Europe 1, Kylian Mbappé notamment s'enthousiasme. Cette qualification n'est pas une finalité. Bien sûr qu'on veut aller au bout. On a tellement d'ambition avec ce groupe. Blaise Matuidi le lendemain sur les réseaux sociaux, on est fatigué mais on va vite récupérer pour aller en finale. Et effectivement les joueurs qui viennent en conférence de presse dorénavant nous disent qu'ils ont envie de gagner cette Coupe du Monde. Il y a l'envie de d'écrire une nouvelle page. Cyril, on va écouter justement l'un de ces deux joueurs ce matin. On sent... on n'était pas dans une euphorie post-victoire. Il y avait même presque dans cette salle de conférence de presse une forme de gravité. Était-elle jouée? Était-elle surjouée? Mais je vous propose d'écouter ce que disait par exemple l'un des plus anciens de cette équipe de France, finalement, Olivier Giroud, face à la presse ce matin par rapport à la suite de la compétition. C'est une fierté pour moi d'arriver ici en demi-finale de la Coupe du Monde, mais encore une fois, le travail sera accompli et bien fait que si on va au bout. Donc c'est bien de regarder en arrière, de se satisfaire de ce qu'on a accompli, mais on garde bien en tête l'objectif qui est le nôtre et de ramener cette Coupe du Monde pour la France. Vous savez, la chance de jouer une Coupe du Monde, c'est pas tous les jours que ça arrivera, donc chacun est vraiment conscient que même si on est moins bien physiquement, il faut se mettre minable sur le terrain et pour les partenaires. Mais c'est sûr qu'on est très bien physiquement, dans la tête, donc tous les feux sont verts et je suis persuadé que ce sprint final sera mieux que celui de l'Euro. Est-ce que vous ne sentez pas, Nabil Djellit, dans le discours, alors bien sûr, discours un peu de forme, mais... il y a quelque chose, moi, je sens comme serait-il habité, serait-il en mission, ces Bleus? C'est difficile à dire parce que je vis pas. On est dans l'interprétation, là. Ouais, après, on sent une forme de sérénité. Ils ont quasiment pas fait de faute de communication. C'est vrai, c'est bien de l'avoir rappelé depuis le début de cette Coupe du Monde. Il y a même eu de la fraîcheur avec Pogba à un moment donné. Avec Rami aussi. Avec Rami également, qui est là pour faire le show. Mais bon, c'est parce qu'il est remplaçant. S'il n'était pas remplaçant, il ferait pas. Je pense qu'il dirait pas il tiendrait pas les mêmes propos. Non, moi j'ai du mal en fait à vous rejoindre là-dessus. Je les trouve Seule la vérité en mode du terrain. Non, mais je le trouve comme une voiture, une berline allemande avec un régulateur de vitesse à 80. Quoi. Généralement, ça fait champion du monde, ça. Enfin, en tout cas, à 4 ans, ça faisait champion du monde. Voilà. Après, vous dire que j'ai l'impression qu'ils sont habités par quelque chose, j'ai du mal. Éric Blanc. Non, mais un groupe en demi-finale, bien sûr, doit écrire son histoire. Voilà, ils sont dans leur bulle.
heureusement qu'ils sont confiants, ils ont confiance, j'allais dire, entre eux, ils s'aident, ils courent les uns pour les autres, c'est un objectif, et surtout quand ils voient les 4 derniers, enfin les 3 derniers avec eux représentants, ils peuvent se dire, c'est peut-être la chance de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est la France qui est favorite pour gagner cette Coupe du Monde. C'est ce que vous dites, vous? Non, les bookmakers, partout dans le monde. C'est de l'argent, c'est pas du foot. Non, mais c'est pas du foot, sauf que c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Ça repose sur des faits. Voilà, sur des faits. C'est une belle phrase, François. Non, mais sur des potentiels, des résultats. Non, mais on prend les statistiques. Or, aujourd'hui, si vous voulez pas, la Belgique est 3e au classement FIFA, nous on est 7e. Mais aujourd'hui, avec ce qu'a fait la France, malgré la victoire de la Belgique sur le Brésil, qui devrait pour moi les mettre en numéro 1, eh ben, c'est du 50-50, on va dire, cette demi-finale. Mais pour revenir, voilà, oui, il y a un esprit de corps, c'est un commando. Ils ont un patron, c'est Dédé. Dédé a toujours su où il allait. De temps en temps, nous, observateurs, on s'est dit un tel système, tel joueur. En tout cas, il a su trouver les mots. Il les a préparés athlétiquement, physiquement. Les joueurs ont l'air de répondre. Et aujourd'hui, bien sûr que tout est ouvert, tout est possible pour eux. C'est même si on me dit, et moi je le pense aussi, ils seront meilleurs dans 4 ans, ils peuvent sortir en quart de finale ou en 8e. Exactement. Parce que quand vous jouez une Coupe du Monde, faut être au jour J, au moment J. Et avec une alchimie, on a beau tout préparer, voilà, il y a l'alchimie de l'instant. Et la preuve, il y a certaines équipes, parce que prenons le cas du Brésil. Le Brésil avec Tite, là, je sais pas comment on prononce. Il avait perdu, non mais en 2 ans, le Brésil, on dit qu'ils ont tout perdu. Mais vous avez vu, moi j'ai vu les matchs éliminatoires, le nombre de buts marqués, 3-0 devant la Russie en amical, tous les matchs gagnés, 2 matchs perdus simplement avant la Coupe du Monde. Ils avaient une équipe, et pour moi ils avaient une équipe qui avait retrouvé de l'allant. Moi je trouvais qu'ils avaient une identité, ce Brésil que j'ai vu offensif en allant. Il leur a manqué simplement de la finition. Un but de plus et les prolongues. On arrête de me dire que le Brésil est une équipe moisie avec aucun schéma de jeu. Bon voilà, moi je dis que la France maintenant est dans la dernière ligne droite, tu te poses plus de questions. Quand tu es athlète de haut niveau, tu es en demi-finale, c'est fini. Ça peut être toi comme un autre. Eric, excuse-moi, je te coupe, mais tout à l'heure tu as parlé des grandes équipes qui étaient absentes. Pour moi, ce Brésil-là n'était pas une grande équipe. C'était peut-être l'équipe la plus cohérente du mondial, mais c'était pas une grande équipe. Quand on voit que Gabriel Jesus fait une Coupe du Monde pourrie, alors peut-être qu'il a fait des bons éliminatoires, mais je suis désolé, sa Coupe du Monde, malheureusement pour le Brésil, elle n'a pas été bonne et c'est un peu là qu'ils ont pêché, justement dans la finition. Pour revenir sur je vais te répondre à un autre truc parce qu'on va. Je t'attends sur un Neymar, autre sujet. c'est pareil. Sur un autre sujet, j'ai entendu, on parlera de Giroud. On me dit Giroud, c'est 0 but, mais il ouvre des espaces. Gabriel Jesus, c'est 0 but, mais il y en a d'autres qui peuvent marquer. On a une lecture de temps en temps sur Gabriel Jesus et Giroud, où c'est un Français. Alors lui, il ouvre les espaces, il s'en sort sur sa Coupe du Monde. Gabriel Jesus, il est passé. Non, mais Gabriel Jesus, il a 20 ans, 21 ans. Je vais pas te dire qu'il a réussi sa Coupe du Monde, mais on a des lectures de temps en temps bizarroïdes. Mais quand tu me dis que cette équipe de Brésil n'est pas la plus grande équipe avec le plus grand des talents, moi je te dis non. C'était la plus forte. Je te dis que c'était la plus cohérente. Mais la plus forte, c'est la plus forte pour moi. La plus cohérente, donc la plus forte. Mais est-ce que c'était un grand Brésil? Je suis pas sûr. Mais si on va reparler du Brésil, on est en train de parler. On parlait avec Cyril de la Morinerie une grande équipe non plus. De cette alchimie étonnante. Finalement, c'est une équipe très jeune, cette équipe de France, avec quelques cadres plus anciens, des Griezmann, des Pogba qui ont pris 4 ans de plus, effectivement en maturité. Et finalement, au-delà de toute préparation, cette mayonnaise, dans ce qui ressort, a l'air de prendre là pour le moment. Non mais c'est une équipe très jeune, à la fois très jeune et très expérimentée. Je veux dire, aujourd'hui, les footballeurs, en tout cas ceux qui ont du talent, à 18-19 ans, ils sont titulaires dans des très grands clubs, et à 25-26 ans, aujourd'hui, vous avez quasiment la même expérience qu'un joueur de 30 ans il y a 10-20 ans. Donc l'équipe de France est assez jeune, mais elle est super expérimentée. Après, comme l'a dit Eric, ils ont peut-être pas un boulevard devant, mais effectivement c'est la chance de leur vie. Voilà. On attendait l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, peut-être l'Argentine. Moi j'attendais l'Uruguay, peut-être j'étais le seul, mais je crois pas. Pas loin, vous étiez pas loin. J'étais pas loin, Cavani, j'étais pas loin avec Cavani, mais bon, bref, on refait pas l'histoire. Et là ils se retrouvent finalement, c'est un peu la coupe Eurotunnel. Il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, il y a les Croates. Et c'est très ouvert, c'est super ouvert pour des demi-finales de Coupe du Monde. Vous pensez, Cyril de la Morinerie, du côté d'Istra, là, que ce tableau ouvert, tout d'un coup, permet à l'équipe de France de déployer avec une certaine sérénité encore ses ailes de favoris?
Alors, favori, je pense pas qu'ils mettent le mot de favori. Ils disent tous c'est du 50-50. Et là-dessus, on peut les rejoindre parce que vu cette Coupe du Monde où tous les favoris à chaque fois se font balayer ou se font sortir, je ne suis même pas sûr que ça soit bien d'être favori dans cette Coupe du Monde. En revanche, il y a clairement, ils sont maintenant sûrs de leur force. C'est-à-dire qu'avant, ils savaient pas trop. Maintenant, ils savent qu'ils ont une équipe, que Mbappé il est capable de transpercer la défense, que Giroud il est indiscutable désormais devant, que Griezmann il peut monter en puissance. Il y a aussi cette préparation physique qui a été exceptionnelle et qui a permis à cette équipe de France d'avoir les jambes au moment clé, au moment J, et Eric le disait, il faut être bien au moment T. Et bien c'est ce qui s'est passé. On va voir si ça se passe également pour les demi-finales. Je pense qu'effectivement ils se posent pas trop de questions maintenant. Il n'y a aucune question dans leur tête. Il y a juste et comme ce sont effectivement des garçons qui jouent dans les plus grands championnats européens, qui ont l'habitude et qui sont guidés par Didier Deschamps d'ailleurs. Je crois que Didier Deschamps est vraiment extrêmement écouté, très apprécié dans le groupe, d'aller chercher cette demi-finale et cette finale maintenant, même si c'est les Belges et c'est sans doute l'équipe la plus difficile là sur le tableau, en tout cas sur les 4 équipes qui restent. Au programme pour finir, Cyril, demain pour cette équipe de France du côté d'Istra et dans les prochaines heures là jusqu'au match. Eh ben écoutez, départ demain matin pour Saint-Pétersbourg. Ils vont s'installer à l'hôtel. Ensuite, il y a une conférence de presse au milieu de l'après-midi avec un entraînement, le dernier entraînement, sachant que l'entraînement d'aujourd'hui a été assez léger. Il y aura une mise en place qui sera effectuée, même s'il ne devrait pas y avoir de surprise au niveau de la composition d'équipe. Et puis, nos amis belges prendront le relais et il y aura une conférence de presse et un entraînement un peu plus tard. Dans cette soirée, on aura l'occasion évidemment sur Europe 1 avec Simon Rubin de vous reparler de tout ça. Absolument, avec et ce sera peut-être l'une des clés, avec un programme très court quand même entre les quarts et les demi sur la préparation physique, et on sait que cet argument-là va être décisif pour la suite de la compétition.